Dieu, bienvenue dans cette grande messe, le rouleau, une émission que nous avons conçue pour vous afin de vous éclaircir sur les Écritures. Aujourd'hui, je reçois pour vous le prophète Franck Nazir, le visionnaire de l'église Lightman House. Avec lui, nous allons parler de ce merveilleux sujet, le chrétien religieux. À la présentation, c'est votre humble serviteur, le pasteur Avinia. Bonjour prophète Franck Nazir. Bonjour pasteur. Et si nous pouvons attaquer directement le vif de notre sujet, pourquoi le chrétien religieux? Pourquoi le chrétien religieux? Parce que la religion est un des grands ennemis de la spiritualité. La religion a tué Jésus. Le plus grand ennemi de Jésus sur terre, les gens peuvent dire que c'était Satan, mais la première chose c'était la religion. C'est la religion qui a attaqué Jésus. C'est la religion qui a attaqué un homme qui marchait selon l'esprit. Jusqu'aujourd'hui, à l'église, dans les églises, c'est la religion qui attaque la spiritualité. C'est pourquoi la religion, il faut y faire face. Et c'est une chose que beaucoup de chrétiens doivent connaître. La religion a tué Jésus. C'est une phrase déjà que je retiens au début de notre émission. Et si on peut savoir, comment pouvez-vous définir le chrétien religieux? Okay. C'est ça le sujet central. Okay. Le chrétien, j'ai déjà parlé de ça en long en large, mais je veux juste nous balader dans l'enseignement, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui me suivent partout dans le monde. Le chrétien religieux est un chrétien qui est conduit par toute autre chose que l'esprit et la parole de Dieu. Le chrétien religieux est une personne qui est plus attachée à ce qu'il doit, une personne de ce qu'elle doit faire pour Dieu, plutôt qu'à ce que Dieu a fait pour elle. Le chrétien religieux est une personne qui a confiance en ce qu'elle fait pour Dieu, plutôt qu'en ce que Jésus a fait pour elle à la croix. Donc le chrétien religieux est un chrétien qui veut toujours continuer à vivre comme si on était sous la loi alors que nous sommes sous la grâce. Et si on peut citer quelques caractéristiques de chrétiens religieux pour essayer de les repérer, comment est-ce que le prophète Franck Nazir peut citer quelques caractéristiques des chrétiens religieux? Il y en a que le chrétien religieux juge un livre sur base de sa couverture. Pour un chrétien religieux, l'apparence est plus importante que l'intimité. Pour un chrétien religieux, ce qu'il montre aux autres est plus important que ce qu'il vit. Alors que la Bible nous enseigne très clairement par le ministère du prophète Samuel que Dieu ne suit pas. Dieu ne prête pas attention à l'apparence. Dieu prête attention à ce que les gens vivent à l'intérieur. Le chrétien religieux travaille, est une personne qui met beaucoup de son énergie dans l'apparence de la piété, mais il renie ce qui a fait la force. Le chrétien religieux, c'est une personne qui est très spirituelle à l'église, mais une vraie païenne dans la vie intime. Le chrétien religieux, une autre caractéristique, le chrétien religieux est un super chrétien. Devant les hommes, il est super spirituel. C'est un homme qui prie beaucoup quand il est avec les hommes. C'est un homme qui connaît Dieu d'une manière surnaturelle plus que tous les hommes. Mais quand vous voyez ce que la personne vit, comment est-ce qu'elle traite les autres, vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui en réalité ne connaît pas Dieu. La personne, le chrétien religieux est une personne qui est très dure envers les autres et très patiente envers elle-même. Alors que la personne spirituelle doit être très dure envers elle-même et très patiente envers les autres. Donc c'est un peu ça. C'est qu'on va revenir dans plusieurs questions. C'est juste une manière de parler de cela en balayant. Le chrétien religieux, c'est quelqu'un qui s'adapte au monde et il a des difficultés de s'adapter à son imitateur qui est Christ. Vraiment, le prophète Franck Nazir, merci d'ailleurs, merci vraiment de cette explication profonde. Mais j'aimerais savoir, aujourd'hui, c'est ça le problème que nous traitons aujourd'hui, c'est le chrétien religieux. Mais si on peut, comment pouvez-nous y remédier face à ces fléaux, si je peux appeler ça fléau, les chrétiens religieux? La première des choses que nous devons savoir, c'est que nous devenons ce que nous entendons. Plusieurs personnes ont prêché de très bons messages, mais ne savaient pas que la base était mauvaise. Moi, je suis un enseignant de la parole de Dieu et je suis l'une des personnes qui prêche et qui enseigne la sanctification. Mais la manière de présenter ce message de la sanctification de la repentance a amené plusieurs personnes à être des religieux. Lorsque nous mettons en face sur ce que le chrétien doit faire pour devenir saint, en oubliant ce que Christ a fait pour la personne pour qu'elle devienne sainte, nous amenons les gens à être des religieux. Le religieux croit que Dieu l'aime parce qu'il le craint, alors que Dieu nous aimait avant qu'on le connaisse. Amen. Le chrétien religieux croit que c'est parce qu'il va à l'église qu'il est bon.
Non, le chrétien religieux croit que parce qu'il prie beaucoup, que Dieu va agir dans sa vie. Le chrétien religieux croit que parce qu'il donne les offrandes, que cela conditionne comment est-ce que Dieu va le traiter. Alors que Christ, à la croix, a mis fin à la religion. Christ n'est pas mort pour que nous allions vers Dieu d'abord. Non, Christ est mort pour nous montrer que Dieu était déjà venu vers nous. La chrétienté n'est pas une religion, la chrétienté est une relation. Christ est mort afin d'inaugurer une nouvelle relation entre l'humain et Dieu. Et l'une des manières pour éradiquer ce problème, c'est revenir à l'enseignement des apôtres. Revenir à l'enseignement, que les gens comprennent c'est quoi la place de la grâce. C'est quoi la place de la sanctification de la grâce. Parce que la Bible nous montre que Dieu nous a prédestinés à connaître Christ et il nous a réservé des bonnes œuvres d'avance. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aussi prêcher, disant que dans la grâce nous pouvons vivre comme nous voulons. Ça c'est une erreur que plusieurs personnes enseignent. La grâce nous donne accès dans le royaume de Dieu et la grâce nous permet d'aimer Dieu, de marcher avec Dieu, mais nos œuvres dans la grâce nous montrent et prouvent au monde et à nous-mêmes que nous prenons vraiment ce que Dieu a fait pour nous. Donc l'une des choses, il faut prêcher la parole comme elle est. Il ne faut pas prêcher la parole pour amener les gens à être esclaves du pasteur, être esclaves de l'église. Donc on ne doit pas prêcher pour montrer aux autres que les autres sont pécheurs, nous sommes saints. Là c'est une erreur. Et aussi, nous ne devons pas prêcher, passer notre temps à enseigner la responsabilité de l'homme face à Dieu. Mais il faut aussi montrer ce que Dieu a fait pour l'homme. Afin qu'ils comprennent que nos actes sont une réaction envers l'amour de Dieu. Pas une action pour provoquer l'amour de Dieu. C'est un peu ça. Le religieux se bat pour plaire à Dieu. Alors que Christ a plu à Dieu pour nous. En croyant en Jésus, nous devenons saints par Christ. Donc par là, nous comprenons que la relation que nous constituons ici est une relation horizontale, verticale entre l'homme et Dieu et l'homme et l'homme. Très bien, très bien. Vraiment, nous bénissons les Seigneurs pour ces merveilleux messages qui est en train d'être développé par le prophète Franck Nazir. J'aimerais déranger un peu le prophète Franck Nazir par cette question qui dérange mon esprit et faire des dérangements devant le prophète. Mais comment doit être un chrétien? Comment il doit être? S'il ne doit pas être religieux, s'il ne doit pas avoir des dogmes, respecter certains principes, ne doit pas marcher selon la loi, mais comment il doit être? Il doit être dans la liberté totale qui l'emmène dans le libertinage, je ne sais pas. Merci pour la différence. Le pasteur avait lui-même fait la différence entre la liberté et le libertinage. Vous devez savoir que le chrétien ne vit pas sous les interdits. La Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. En notre terme, la vie chrétienne, c'est une vie de réelle liberté. Mais Paul nous donne des limites. Disons qu'il ne faut pas que notre liberté soit une occasion de chute pour les autres. Ça, c'est la première des choses que nous devons savoir. Le chrétien vit sous la liberté. Vous savez, pasteur, moi, il y a une viande que j'aime beaucoup, le cochon. Vous mangez aussi? Oui, j'en mange. Est-ce que vous savez que si on part dans un restaurant et on décide de manger du cochon, il y avait un juif, un musulman, on va les scandaliser. Oui. Pourquoi? C'est un scandale. Parce que pour leur religion, ils n'ont pas une relation, ils ont une religion. Pour leur religion, il y a des normes, il y a des dogmes, il y a des interdits. Nous n'avons pas ça. Nous mangeons tout ce qui se trouve au marché. Tout ce qui se vend, nous le mangeons. En d'autres termes, le chrétien n'a pas des interdits, il ne faut pas manger ça. Jésus nous a affranchis de cela. Nous mangeons tout. Cela peut être une occasion de chute pour les musulmans, pour les juifs. Mais quand nous avons des amis juifs, quand nous allons ensemble au restaurant, parce qu'ils sont peut-être faibles dans leur foi, ils seront scandalisés, on refuse de manger le cochon. Mais c'est une bonne viande, ceux qui ne mangent pas ratent. Donc c'est cela. Le chrétien est appelé à vivre dans la liberté. Mais une liberté liée à la parole de Dieu. Le chrétien est dicté par la parole de Dieu. Le chrétien est amené à respecter la parole. C'est un danger, j'ai écouté dans plusieurs personnes qui ont prêché et qui prêchent le message de la grâce. C'est que nous, aussi, il y a aussi un danger dans ce point. Le message de la grâce ne peut amener les gens à des religieux. Le message de la loi peut aussi amener les gens à être des religieux. Ça veut dire que quand nous enseignons aux gens que vous êtes libres de faire ce que vous voulez, c'est une religion que nous bâtissons. Alors que la chrétienté n'est pas comme ça. La chrétienté nous montre que nous devons vivre une vie libre, une vie de liberté, mais
lorsque vous lisez les épîtres, vous lisez même les apôtres qui ont côtoyé Jésus, ils ne passent pas tout leur temps à nous montrer que ce que Dieu a fait. Il n'y a pas que, dans le Nouveau Testament, c'est vrai, on nous montre comment Jésus est mort, mais il n'y a pas que la partie où Jésus a fait quelque chose. Non. La Bible déclare par exemple, dans Hébreu, il dit que Jésus est mort, il nous a ouvert le sentier pour que nous ayons accès, libre accès. La Bible ne dit pas, il nous a ouvert l'accès et il nous a poussé à l'intérieur. Non, il a ouvert, mais c'est à nous. Il a laissé en soi. C'est à nous d'accéder. Ça veut dire que même si Jésus est mort à la croix, il y a un côté où l'homme a quelque chose à faire. C'est ce que j'enseigne souvent, je dis, lorsque vous regardez le musulman, vous regardez le témoin de Jéhovah, est-ce que vous savez que Jésus est aussi mort pour eux? Mais s'ils meurent dans leur religion, ils iront en enfer. Mais le même Christ est aussi mort pour eux parce que eux, de leur côté, ils n'accomplissent pas leur part. Le devoir, si je peux l'appeler comme ça. C'est-à-dire que même si le salut est gratuit, il faut que l'homme croie en Jésus. Si l'homme ne croit pas en Jésus, ce que Jésus a fait, ça ne sert à rien pour la personne. C'est-à-dire qu'il y a un côté pour la responsabilité de Dieu, il y a aussi un côté de la responsabilité de l'homme. C'est lui qui vit sous l'esprit, sous l'influence de l'esprit, pas sous l'influence de la loi, comme les religieux, sous l'influence de l'esprit. Ils doivent savoir que nous sommes libres, oui, mais c'est la parole de Dieu qui doit délimiter jusqu'où notre liberté doit aller. Sinon, si nous ne suivons pas la parole, nous entrons dans la libertinage. La responsabilité de l'homme, je comprends par la responsabilité de l'homme une certaine ligne de conduite. Yeah. Mais l'homme doit se conduire comment? Parce qu'il y a d'autres versets qui nous emmènent à être extrêmes. Qui nous emmènent à être extrêmes comme il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Certains, ils sont en train de se retrouver. Peut-être que des religions que tu viens de citer, mais je n'aimerais pas ressasser pour ne pas créer des polémiques. C'est la vérité. La vérité peut créer des polémiques, c'est la vérité. C'est la vérité. Je comprends que ce sont des vérités vraiment qui doivent être élucidées, élaguées, parler à l'église, parler à haute voix afin que les chrétiens puissent comprendre. Et prophète Franck Nazier, nombreux s'attendaient à une émission où on est en costume. Et quelle est la place de l'apôtre dans la chrétiennité? Je savais que cette question allait revenir. J'aime le costume, c'est très bien, j'aime beaucoup. Mais je l'ai enseigné, plusieurs personnes m'ont attaqué. Que Dieu bénisse ces personnes. Amen. Ils m'ont attaqué. Peut-être que c'est juste un petit problème de compréhension. Que nous allons nous rendre compte rapidement compte que le seul critère de l'habillement que la Bible donne aux chrétiens, c'est la pudeur. S'habiller de manière décente. Oui. C'est-à-dire qu'il faut pas, il y a des parties sensibles du corps qu'il ne faut pas présenter. Il y a des choses qu'il ne faut pas montrer. Il y a des choses que nous devons cacher. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a créé l'habillement. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'habillement? Pas parce que c'était beau. Pas parce que c'est lui qui mettait le jean, Adam qui mettait le jean était moins sérieux, et c'est lui qui mettait la veste était sérieux. Non. Dieu a créé l'habillement pour couvrir la nudité. En d'autres termes, la première responsabilité, ou la première utilité, si je peux le dire comme ça, de l'habillement, c'est de couvrir la nudité. En d'autres termes, nous, en tant que chrétiens, nous devons veiller sur quoi? La pudeur. Mais nous ne devons pas dire, moi, mon travail de pasteur, ce n'est pas de dire à un homme, normalement, tu dois t'habiller comme ça. Il doit y avoir 15 cm en dessous du genou. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Et le chrétien est libre de mettre tout ce qu'il veut. De prêcher en jeans, s'ils se sont à l'aise. De prêcher en costume, s'ils se sont à l'aise. Dieu ne met pas de veste. Dieu ne met pas aussi de jeans. Dans la Bible, on dit que Dieu avait une robe. Ça veut dire si les gens sont multipliés à la Bible, donc ils vont mettre des robes. Alors ce n'est pas le plus important. Et l'un des dangers de la religion, surtout dans le monde francophone, c'est de croire que le sérieux s'habille en veste. Que l'homme de Dieu sérieux, c'est celui qui a un costume. Faux. Moi, je trouve que cela est une stigmatisation. C'est une cicatrice de la colonisation. Parce que quand les colons sont venus, ils s'habillaient en costume. Nous croyons de la mentalité populaire que celui qui a un costume est sérieux. Alors ce n'est pas forcément vrai. Il y a des impudiques en costume. Il y a des féticheurs qui prêchent en costume. Donc ce n'est pas ça. Le plus important, le plus important, c'est l'habit de la sainteté et l'habit de la pudeur.
Moi, je trouve que quelqu'un doit venir à l'église comme il le sent. Sachant que la seule chose qu'on lui demande, c'est la pudeur. Vous savez, moi, je suis allé en Afrique du Sud, j'ai trouvé dans l'église, j'ai trouvé un frère dans une église sud-africaine dont j'étais le nom. Je trouvais un frère, ça m'a aidé à comprendre certaines choses. J'ai trouvé un culotte et un babouche. C'est un dimanche. Culotte en babouche, il était en train d'adorer Dieu, en train de pleurer. Et moi, j'étais là en costume, tout ça, je regardais, ça me dépassait. C'est là que Dieu m'a enseigné que je ne fais pas attention à ce que les gens mettent comme avis. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les gens vivent avec nous. Je trouve plusieurs personnes même. J'ai entendu quelqu'un dire, je lui pose la question, je t'ai pas vu au culte, non, pasteur, je n'avais pas d'habit pour me mettre. Ça, c'est une mauvaise mentalité. Quoi. Il faut avoir un certain habit pour venir à l'église. Quelqu'un m'a dit, non, vous ne pouvez pas prêcher en jeans parce que si le président, les ministres vont voir le président, est-ce qu'ils vont le voir en jeans? Ils vont le voir en costume. J'ai répondu à la personne, les ministres ne sont pas nos modèles. La Bible ne dit pas soyez les imitateurs de vos ministres. Nous sommes les imitateurs des apôtres. Et nous marchons. Des apôtres, eux qui suivent Paul lui-même, il dit ils sont mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est-à-dire que nous suivons des gens qui connaissent Dieu et qui nous montrent comment est-ce qu'il faut. Donc je crois qu'on va revenir sur ça pour que les gens puissent comprendre. Comme on introduit le thème, nous sommes juste un peu gênants. Je comprends par le propos du prophète Franck Nazir l'habit de la sainteté et des pudeurs. C'est-à-dire que la sainteté, l'homme doit se revêtir d'un habit intérieur et la pudeur, l'homme ou la femme doit être décent ou décente dans sa manière de s'habiller. Ce n'est pas question de faire des dogmes, ce n'est pas question de faire des interdictions, mais il est ici question d'établir une certaine ligne de conduite selon le Dieu très haut, celui qui est dans le ciel. Vraiment, nous sommes très satisfaits par des éléments de réponse qui nous est apporté par le prophète Franck Nazir. Mais si dans 5 minutes, le prophète Franck Nazir peut édifier quelqu'un par rapport à ce thème, qu'est-ce que le prophète Franck Nazir peut dire au peuple francophone et au peuple anglophone qui nous suit au travers de notre chaîne Africache TV? Merci beaucoup, pasteur. Juste vous dire une chose, Jésus revient bientôt. Et ceux qui iront au ciel, ce ne sont pas les gens qui mettent des longues robes. Ceux qui iront au ciel, ce ne sont pas les femmes qui ne se maquillent pas. Ceux qui iront au ciel ne sont pas les hommes qui mettent des costumes. Ceux qui iront au ciel ne sont pas les gens qui sont sérieux à l'église. Mais ce sont des personnes qui vivent une vie pure, même dans le ciel. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que tu vis à l'église. La vie chrétienne, c'est que tu vis quand personne ne te voit. La vie chrétienne, c'est comment tu traites les gens qui ne peuvent rien te donner en retour. La vie chrétienne, c'est comment tu vis quand aucune caméra, quand aucun œil ne te voit. C'est ça la vie chrétienne. J'encourage quelqu'un à s'habiller d'une manière propre, si je peux le dire. Beaucoup de pudeur. Et j'encourage encore plus à marcher dans la sanctification. Il n'y a pas un ciel pour ceux qui mettent des culottes. Il n'y a pas un ciel pour ceux qui mettent des jeans. Il n'y a pas un ciel pour les catholiques. Il n'y a pas un ciel pour les protestants. Il n'y a pas un ciel pour les gens de l'église de réveil. Il y a un ciel pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui croient qu'il a été envoyé de Dieu et il est le Fils de Dieu. Et il y a un ciel. Le même ciel est pour ceux qui craignent Dieu et qui marchent selon sa parole. Et je prie Dieu qu'il puisse ouvrir les yeux de plus d'un et que vous puissiez être conduits par l'Esprit et non par les dogmes et les enseignements humains. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Prophète Franck Nazir, le visionnaire de Enlightenment House. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons passé un merveilleux moment avec cet homme de Dieu. Vous allez nous suivre comme ça avec une série des émissions où l'homme de Dieu va décortiquer plusieurs thèmes qui sont aujourd'hui des tabous au sein de l'Église. Aujourd'hui, vraiment, l'Église a établi plusieurs tabous, bien aimés, où à un sujet, on ne peut pas évoquer d'autres choses. À un autre sujet, on préfère se taire. À un autre sujet, on préfère s'éclipser au lieu de donner un point de vue. Bien aimé, sinon, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Aux commandes, c'était le pasteur Avignon de la vallée de Beraka. Et nous vous prions, bien aimé, de rester scotchés, branchés dans notre chaîne YouTube Africache TV. Et pour d'autres numéros des émissions avec le prophète Franck Nazir. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien. Amen.